Alors, on est toujours sur le plateau. Live de l'Alsace Fan Day. Et comme on est très bon, on a oublié de dire avant Sobo, parce que cette société, on pouvait peut-être... Sobo Concept, sobo-concept.fr. A priori, ils ont un site internet, donc vous pouvez y aller et aller voir ce qu'ils font comme produit. Et puis, ils nous disaient que c'est une marque française responsable, c'est du local, c'est fait en Alsace. Donc, on parle du textile, Textile, parce qu'il a du mal à contextualiser. Non, parce que tu sais, les gens, ils peuvent arriver juste... On parle de mon contrat pour cette journée. Alors, il s'appelle Christophe Thiel, voilà. Globot. Si vous voulez faire des dons, on a ouvert une cagnotte Litchi. Rodolphe va nous faire un QR code, vous aurez juste à flasher et vous pourrez faire un Google Pay. Alors, blague à part, on est ici à Strasbourg. Nous sommes à notre combienième 5e heure. 5e heure, ça y est. Marqué en haut. Ouais. 4h23. Là, t'es dans le dur du marathon. 4h23 qu'on est là. On a été rejoint par des Alsaco-Québécois, plus ou moins. Vous avez vu les reportages sur... Québécois. Lui, on va en parler. Ok. Il va être bien ce plateau. Il va être bien. Ouais, c'est un peu anachronique, mais c'est pas grave. Donc, Stéphane Muller et Sébastien Barucchio. C'est ça, c'est pas très alsacien d'ailleurs comme nom. Oui, c'est un peu moins alsacien. Parce que avec TH à la fin, t'aurais pu faire Barutheim, un truc comme ça marchait bien. Oui, c'est vrai. J'ai pas voulu changer de nom. T'avais juste 2 lettres à changer, c'était pas Pour moi, c'est plus simple, c'est Muller. Muller. Oui, toi, c'était vraiment... T'es bien alsacien. Là. Oh, oui. Alors, pourquoi je vous ai fait venir? C'est déjà parce que j'avais pas le choix. On m'a dit... Alors, toi, t'es arrivé quand? Parce que toi, tu habites au Québec depuis... Oui, depuis... en fait, pour l'histoire courte, je suis au Québec, ça va faire 19 ans à partir de demain. Puisqu'en fait, le 24 juin, exactement, il y a 19 ans, j'embarquais à Strasbourg, à Ensheim, pour prendre l'avion pour atterrir à Québec le 25 au matin. Et t'imagines, maintenant, on célèbre ça? Oui. Le fait que tu quittes l'Alsace, on en a fait une fête. Donc là, c'est Crément, c'est ça aujourd'hui? Minimum. C'est surtout qu'il y avait un Ensheim oui, Montréal. c'est ça, quoi. exact. Ouais. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... Donc non, c'est ça fait 10 ans. Stéphane, toi, tu es un Alsacien expatrié au Québec depuis 19 ans. C'est ça. Tu as plein d'activités là-bas, dont tu as été président de l'association des Amis d'Alsace à Québec. C'est ça, pendant 2 ans. Ok. Et qu'est-ce que vous avez initié à l'époque de ta mandature, je dirais, sachant que l'association a été fondée par René Vogel, oui, qui est en fait un membre du CA de l'Union internationale des Alsaciens. Mais qui, en fait, il faut savoir aussi une chose, c'est que l'association des Alsaciens, il y avait une première association qui existait par le passé, qui malheureusement a périclité pour des raisons X. Et René, effectivement, en 2017, a remis l'association sur les rails et auquel, en fait, effectivement, on a été capable d'aller fédérer à peu près, aujourd'hui, on parle d'une centaine de membres. Oui, mais pas juste en fait que des Alsaciens. On parle de Québécois, des Américains, et on a une Japonaise, enfin, on a du monde de partout qui... Comme je le disais toujours, c'est que le mot le plus important en fait dans les amis d'Alsace à Québec, c'est les amis. Ouais. C'est ça. Et toutes les personnes qui gravitent autour, qui aiment l'Alsace, forcément rejoignaient l'association. Et donc, il y a 2 ans, vous avez commencé à travailler avec le marché de Noël. Oui, depuis 5 ans, depuis 2017. Encore une fois, grâce à René. René était capable de mettre l'association sur, comme on dit au Québec, sur la map, donc sur la carte, pour dire, écoutez, on est capable de se présenter avec nos produits alsaciens avec un kiosque. Donc, ça va être des Stollen, du Kuhglopf, des Bretla, du vin chaud, des pains d'épices. Et effectivement, il a également été capable, et ça, il faut lui laisser, René, il a été capable d'aller chercher en fait un mandat pour proposer de la gastronomie alsacienne. Okay. Donc on a fait de la choucroute, des spätzle, la soupe à l'oignon, des tartes à l'oignon, tout ce qui... Et pas de tarte flambée. Oui, ça c'était l'innovation de l'année passée. Ah, d'accord. Okay. Mais de manière générale... J'ai besoin de transition. Ah oui, de transition, oui, tu vois. Ça, exact. Ouais. Donc c'est ça, effectivement, on a fait des tartes flambées. Mais où dans un comment avez-vous fait alors comment micro-ondes. C'est ça. Non, en fait, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on a du savoir-faire. Donc ça c'était réglé. Mais après ça, comme tu dis, comment qu'on fait?
En fait, on a vu tout à l'heure Xavier Ouais. qui nous a expliqué comment il fait la tarte flambée au Québec parce qu'on n'a pas tous les ingrédients d'Alsace. Donc, il faut un peu s'adapter. C'est ça. Donc, il y a un peu d'adaptation. D'ailleurs, il y a une recette pour tous les Québécois qui veulent faire de la tarte flambée. Il y a une recette. On y reviendra. Donc, vous avez fait venir... Non, vous avez envoyé... Des fours. Des fours à tarte flambée. Sébastien. Sébastien, le roi du four à tarte flambée. Il était en mission pour l'Alsace. Il a envoyé des fours par conteneur. Oui. Par conteneur. Oui, en tout cas, il y a un conteneur qui est arrivé effectivement à Montréal, qui était rempli de fours à tarte flambée, avec les accessoires, entre autres la pelle inox. Et donc maintenant, c'est entreposé. Et les planches. Et non, les planches, non, on n'a pas encore mis de bois dedans. Non, on n'a pas encore mis de bois dedans. Des private jokes. Voilà, donc non, mais c'est dans un entrepôt à Montréal, et donc effectivement, pour la région de Québec, et tous les Québécois qui veulent se fournir en four à tarte flambée peuvent très bien le faire via le site hoplahop.ca. Et c'est pour ça que moi je voulais vous faire venir sur ce plateau, c'est pour montrer que grâce à l'Union internationale des Alsaciens, grâce à ces communautés qui se créent, il y a la capacité à montrer des savoir-faire, à faire découvrir la gastronomie, etc., mais aussi à mettre en relation des entrepreneurs alsaciens qui sont capables de fournir des solutions qu'on n'a pas forcément quand on est expatrié. Et je voudrais témoigner en fait de la qualité des fours de Sébastien, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sébastien et moi, on s'en parlait. Puis Sébastien, j'ai dit, écoute, des fours à tarte flambée, à quelque part, on est capable de s'en faire au Québec. Il me dit, ouais, mais des comme les miens, il n'y en a pas. Je dis, oui, ça, tout le monde nous dit ça. Ça, c'est un pitch de vente, en fait. Ça. C'est vendeur. Il me dit, tu sais quoi, chiche, je t'en envoie un à la maison. Je te mens pas. Un jour, j'arrive chez nous à la maison, je vois une palette posée avec un truc. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? C'était un four à tarte flambée, monté en kit comme chez Ikea. Donc, j'ai monté mon affaire. J'ai dû l'appeler parce que je me suis trompé dans le montage. Enfin, bref. Oh, t'es pas très bricoleur. Ouais, non, tout. c'est ça. Et puis, non, je l'ai testé. Puis, pas seulement moi, Xavier également. Très honnêtement, ces fours sont impressionnants. Mais moi, je l'ai vu à l'œuvre, puisqu'on était semaine dernière ensemble encore à Montréal, chez notre copain Lilian Wolfesberger, qu'on salue, de la distillerie Rosemont, dont vous verrez un reportage tout à l'heure. Et on a fait une soirée tarte flambée en plein Montréal. Et on a testé son four, et c'est vrai que... alors, moi, la particularité que j'ai notée, c'est l'épaisseur de la... Oui, 3 mm. C'est vrai que tous les fours qu'on trouve, ici dans la région, on trouve un petit peu de tout, puisque normal, ça vient d'ici. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut faire et exporter par rapport à ce qu'on fait, du 3 mm, c'est vraiment du beau matériel. Costaud, c'est du costaud. Parce qu'en fait, vous êtes entre Québécois. Quoi. Ah mince, je suis pas québécois. Non, mais je suis alsacien expatrié en Alsace. Mais j'ai pas compris en fait. Du coup, la société, elle est en Alsace. Alors en fait, moi j'ai plus. Non, parce qu'il n'explique rien. Mais voilà. Mais non, en fait, il y a Hoplahop France. C'est pour ça que t'es là. Voilà. Il y a Hoplahop France. Hoplahop France, un site de e-commerce de vente de fours à tarte flambée, de barbecue, de Made in Alsace. D'accord. Et là, sur un site français, hoplahop.fr, où on vient livrer partout en France, pas qu'en Alsace, Luxembourg, Belgique, Allemagne. Et après, j'ai créé Hoplahop Incorporated, où j'ai exporté effectivement les fours via container. D'accord. Et donc, il y a 2 entités Hoplahop qui existent, mais après, effectivement, on fait le lien entre les 2 pays. Et puis, bien évidemment, avec les relations qu'on a, c'est là où c'est aussi... Donc je suis pas obligé d'aller les acheter au Québec, quoi. Non, pas du tout. Parce que je commençais à me dire, voilà, c'est compliqué. Non, vous pouvez aller voir sur hoplahop.fr. Et donc, ça marche au bois, au pelé, au gaz? Ah non, c'est au bois. Au bois, ok. Voilà, bon, là, uniquement au bois, traditionnel. C'est la meilleure cuisson. Okay. Après, le four tarte flambée, c'est bien pour qu'il y ait des flammes, pour que ça vienne lécher la préparation. Voilà, mais on en parle depuis ce matin de ces tartes. Elles sont toujours pas arrivées. Et donc, j'imagine que Sébastien en a monté un devant et est en train de faire. C'est ça. D'accord. Mais ça aurait pu se faire, effectivement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, je trouvais très intéressant de profiter déjà de ton passage en Alsace. Oui, c'est ça. Pour parler de ça.
On parle du projet sur le chalet. Oui, on peut en parler. On est à la veille d'annoncer quand même une nouvelle, puisque si on revient sur le marché de Noël, avec les activités de l'association des Amis d'Alsace, en parallèle de ça, en fait, ça a généré comme des petits, notamment une petite entreprise qui est en train d'éclore et qui est en train de se structurer, de monter, de grossir, en fait, on va dire ça comme ça. En fait, on va être capable de devenir des partenaires en fait, du marché de Noël de Québec. Ok. Avec cette nouvelle Alors, juste pour la petite précision, le marché de Noël de Québec, alors on connaît tous les marchés de Noël en Alsace. Déjà, en Amérique du Nord, les marchés de Noël, à la base, ça n'existe pas. Ouais. Le Québec, la ville de Québec, a un marché de Noël qui a été fondé par les Allemands. Oui, il y a 15 ans. Quand je dis ça, t'as toujours l'impression que c'est les Allemands. Mais donc, c'est le marché de Noël allemand qui a 15 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Et qui a grandi et qui accueille aujourd'hui, je sais pas... 90 kiosques. En fait, ils ont commencé tout petit, un peu comme tous les marchés de Noël, avec une quinzaine de kiosques. Et puis, au fur et à mesure, en fait, l'affluence... 90, c'est déjà beau. Oui, l'affluence était tellement énorme que ils ont agrandi. Mais là, aujourd'hui, ils ont une problématique, c'est qu'ils ne sont pas capables de pousser les murs pour agrandir. Donc, il va falloir trouver un moyen d'élargir. Mais bon, à date, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de consolider et de faire vivre une expérience, en fait, aux touristes. Et auquel cas, effectivement, nous, avec ce futur chalet, on est en train de se greffer, en fait, dans l'événementiel. Donc en fait, on est à 2 partenaires avec Xavier et puis Laurent à avoir en fait acquis un chalet préfabriqué. Donc on va arriver avec une grue. Pendant 2 jours de temps, on va monter en fait le chalet. Et puis justement, je sors en fait d'une rencontre avec un monsieur avec qui j'ai discuté pour acheter des objets alsaciens pour être capable de décorer cet espace et de devenir en fait une Windstube éphémère pendant 5 semaines de temps. Parce que, juste pour rappel, toi, tu as déjà été à Québec. Ouais. Tu vois là où il y a l'hôtel de ville. Ouais. Donc, c'est devant l'hôtel de ville. Donc, c'est un lieu magnifique. Il y a un espace restaurant qui a été tenu l'année dernière par les Amis d'Alsace. Et ils ont fait venir un chef alsacien. Oui, Thierry. Qu'on salue d'ailleurs. Salut Thierry, d'Eliott, la Windstube Stomachstubel, une excellente maison. Voilà. Il est venu pendant 5 semaines assurer... choucroute, tarte flambée avec Xavier, suaproute, tarte à l'oignon, soupe à l'oignon, amenez-en. Une vraie on avait vraiment l'impression d'être dans une Windstube, on avait du tissu. Du musée d'Edhoff de Mulhouse, qui ont joué le jeu, qui nous ont envoyé je sais pas combien de mètres de tissu. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir la réceptivité quand on dit on veut en fait promouvoir l'Alsace au Québec ou de manière générale. Là, les gens sont là. Et puis, comment est-ce que je peux vous aider ? Sébastien en est à la preuve, en fait. Là. Donc, c'est un formidable moyen d'inviter des Alsaciens à découvrir les marchés de Noël au Québec. Oui. Mais c'est aussi un bon moyen d'inviter les Québécois parce que quand ils voient ça, ils ont envie de découvrir. Ils ont entendu parler des marchés de Noël en Alsace. Ils savent que Strasbourg, c'est le marché de Noël à visiter. On a le marché de Noël aussi avec Lynn, on en parlera tout à l'heure, on a un reportage à Montréal. Ouais. Donc les Alsaciens, avec une maison d'Alsace à Montréal quand même dans le quartier des spectacles. Donc on commence comme ça de plus en plus à se faire connaître en Amérique du Nord. Et je pense que c'était intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui pour montrer un peu cette dynamique. Et montrer l'interactivité qu'on peut avoir effectivement et de pouvoir proposer aujourd'hui via n'importe qui veut peut-être exporter, importer par rapport à nos produits alsaciens, aller dans d'autres pays ou autres, qu'on est capable avec beaucoup de personnes de se mettre en valeur et de faire tourner l'Alsace. C'est exactement ça. Il ne faut pas oublier qu'en fait on est ce qu'on peut appeler les têtes de pont à l'étranger pour dire écoutez avec un P, hein. Oui avec un P, tête de pont. C'est pas bon quoi. Dans l'autre côté pour dire écoutez si vous avez envie de développer un marché quelconque, utilisez le réseau qui est à l'international. Exactement. Et l'Union internationale étant vraiment en fait un super donc tous les Alsaciens cet hiver pour le marché de Noël vont partir de Strasbourg et de Mulhouse, vont aller à Québec. You are welcome. Non, c'est pas. C'est tous les Alsaciens qui se plaignent des marchés de Noël en France, voilà, c'est ça. et qui disent oh là là, on en a marre.
tous ces touristes, qu'ils aillent embêter les Québécois. En plus, il y a la luge, on peut faire la luge. Il y a de la luge. Il y a le château de Frontenac, donc. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Bon, c'est vrai. les amis, c'est pas qu'on s'ennuie avec Ouais, vous. mais Je vous sais partez. que C'est déjà fini. si on vous lance sur le sujet, on en a pour des heures. Oui. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Les mains vides. Merci. C'est bon, hein, les mains vides. Oui, les mains vides. Sans tarte flambée. Alors tous nos invités nous ont ramené des cadeaux systématiquement. C'est ça. Donc T'iras voir devant la porte. ils sont posés devant la porte. C'est trop grand pour entrer dans la bâtisse. C'est génial. Et les cadeaux, c'est nous. Oh, C'est vous il y a eu les un cadeaux. blanc. Il y a eu C'est un vous les blanc. cadeaux. Donc cet hiver, il y aura le chalet-restaurant, mais les amis d'Alsace ont Oui. aussi un kiosque. Et exactement. Marché de Noël. Et on perdure la tradition en fait là. Parce qu'on les salue aussi, Oui. nos amis Ils vont passer, d'Alsace à Québec. On c'est va avoir des beaux reportages sur les fêtes organisées par les amis d'Alsace qui font des choses assez extraordinaires. C'est des bénévoles qui se relayent chaque week-end. On va avoir l'interview de la nouvelle présidente, Monique. qui nous a fait le plaisir de nous rencontrer il y a 15 jours. Ouais. On s'est vu il y a 15 jours sur l'île d'Orléans avec les Alsaciens, les Belges, les Les Québécois, Suisses, les Suisses. les Hollandais. C'était... voilà, merci en tout cas. Merci pour l'invitation. Stéphane, Super. Sébastien. On a une bonne blague avec Sébastien aussi, Baruchio, avec Nicolas. Parce que à un moment donné, on se trompait de son prénom pendant les reportages et il avait chaque fois un autre prénom. On a eu Baruchio, mais on a eu Stéphane, Sébastien. J'ai entendu beaucoup de Stéphane. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas. Merci. Merci.